Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis une dizaine de jours, là, on a des marchés qui partent à la baisse, avec pas mal de tensions sur de nombreux dossiers. On a tout d'abord eu la semaine dernière la réunion de la BCE avec une nouvelle remontée des taux longs en Europe qui a un petit peu semé le doute sur les places financières. Pour ce qui est des États-Unis, on a également des marchés américains qui partent à la baisse là depuis quelques séances, avec un S&P 500 donc qui repasse sous le seuil des 2100 points. On a notamment en termes de catalyseur l'emploi US dont on a pris connaissance là vendredi, avec notamment des créations de postes pour le mois de mai qui ont été assez nettement supérieures aux attentes, et également avec des révisions à la hausse sur le chiffre du mois de mars notamment. Donc tout ça fait un peu craindre aux opérateurs une remontée des taux de la Fed en septembre. Donc voilà, donc ça c'est évidemment un gros catalyseur. On a toujours aussi les tensions qui se maintiennent sur la Grèce, où on n'a pas eu d'avancée finalement en fin de semaine dernière, et un report, donc un paiement global qui est prévu désormais pour la fin du mois. Donc là, en ce début de semaine, les négociations se poursuivent et on a à ce jour pas vraiment de nouvelles ou de débouchés à très court terme. Donc tout cela, face à tout cela, on a donc un S&P 500 qui tire assez nettement à la baisse depuis les 2135 points qu'on a fait en fin de mois dernier. Donc là, en termes de niveau, on a toujours cette configuration en petit biseau ascendant de court terme. La figure, vous la voyez en noir sur le graphique. Donc là, ce mardi après-midi, on va tester la zone basse de cette figure de court terme autour des 2070 points. Donc il est possible que l'on se stabilise un peu cet après-midi dans cette zone pour pourquoi pas aller rechercher vers les 2100 points dans les prochaines séances. Mais derrière, je pense que le risque reste toujours à la baisse, avec une cible sur les 2040 points derrière, c'est-à-dire la base de la figure en biseau, voire ensuite le bas de canal ascendant de moyen terme. Mais ce sera surtout, à mon avis, les 2040 points là qui seront à suivre d'ici la fin de semaine globalement. En termes de résistance, si on repassait assez nettement au-dessus des 2100-2105 points, ce serait alors les récents plus hauts autour des 2135 points qui seraient envisageables. Voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.